Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous contemplons dans l'Évangile le doux miracle de Jésus. Jésus qui est libre devant la maladie et devant la mort. C'est vrai que cette dernière qui est citée dans l'Évangile souffrait énormément de perte de sang, difficilement qu'elle peut retrouver la santé malgré la bonne volonté d'un médecin. Mais voici que Jésus, à partir du définitif, restaure toute sa vie. Et même la fille du chef de synagogue, Jaïr, qui est morte, Jésus va la réanimer. On dira que Jésus la ressuscite. Mais cela est très symbolique et expressif pour dire que les faveurs dont Dieu réserve pour nous ne sont pas en dehors du temps et en dehors de l'espace. Partout où nous sommes, Dieu est capable de nous atteindre par sa grâce et par sa bénédiction. C'est ce que nous manifestons par la prière d'intercession. Mon enfant est ici en France, en Europe. Et moi, la distance qui nous sépare est telle que je ne peux rien. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas la distance. Dieu regarde seulement le cœur de celui qui le reçoit, s'il est capable de sa propre personne. Voici pourquoi cette femme, elle a cherché, ne serait-ce que toucher le vêtement de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, à cause de cette image, qui peuvent même déchirer l'eau, la soutane, la chasuble d'un prêtre, peut-être qui vient d'être ordonné, parce qu'on sait qu'il est rempli de grâce. Il y en a aussi, Dieu merci, qu'il y a corona. On ne communie plus avec la bouche. Les chrétiens qui sont capables de laper le doigt du prêtre, qui leur donne la communion, le corps du Christ. Amen, c'est pour laper le doigt. Parce que ils ont appris que si tu laves le doigt du prêtre, tu auras la guérison. C'est faux. La réponse de Jésus, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Est-ce la foi de cette femme qui lui a obtenu cette grâce ou bien la foi en Jésus-Christ? Elle a entendu parler de Jésus. Elle ne connaît pas Jésus. Donc c'est la foi en Jésus qui l'a sauvée. Mais non pas sa propre foi. C'est parce qu'elle a cru en Jésus que Jésus est capable, que cette grâce a brisé toutes les frontières pour l'atteindre. Elle est païenne. Mais elle reçoit la grâce de Dieu. Cette fille qui est morte, Jésus réanime, signifie que Jésus est libre vis-à-vis de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Il sait que la mort, c'est un mystère. De toutes les manières, tous nous allons partir. Et lui-même, il va mourir. Alors, il fait manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, pour que ceux qui sont là croient. Et je vous ai dit hier, pour qu'il y ait un miracle, il faut une communauté de foi. Tous ceux qui pleuraient dans la maison, Jésus les a fait sortir. Et il a appelé seulement ceux qui ont la foi pour le suivre, pour que ce miracle se réalise. Le Père, la Mère et ses disciples. Voici ceux qui étaient présents. Par moments, les incrédules font que les miracles de Jésus ne peuvent pas se réaliser. Et si il y a beaucoup d'incrédules dans cette église, même baptisés, rien ne peut sortir pour nous. Nous avons besoin d'une communauté de foi. Vous allez beau crier dans vos évangélisations, tant que les païens sont assis avec vous, Jésus ne sera pas avec vous.